Alors, le marché du gaz et l'électricité est ouvert depuis 10 ans maintenant pour les professionnels, depuis 7 ans pour les particuliers. Ce qu'on observe, c'est que les fournisseurs historiques, GDF, Suez pour le gaz et EDF pour l'électricité, sont encore omniprésents. Comment expliquez-vous que le marché ne se soit pas plus ouvert? Quels ont été les freins? Alors principalement deux freins. Le premier, effectivement, la politisation du marché de l'énergie en France. On l'a vu depuis quelques années à travers notamment les gels tarifaires, puis les déblocages par le Conseil d'État. Donc tout ça apporte du flou, de l'insécurité et effectivement dans ce contexte, le consommateur est plutôt frileux et fait très attention avant de changer. Le deuxième aspect, mais qui est en train de trouver une réponse, ce sont les avancées technologiques, le fait d'apporter des nouveaux services auprès des clients et c'est justement là-dessus qu'Engie se positionne pour développer son marché. Nouveaux services pour mieux contrôler sa consommation Oui, alors des services de type efficacité énergétique pour mieux consommer, partant du principe que l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Et puis aussi des services qui visent à apporter de la sécurité, de l'assurance, de la maîtrise de sa consommation. Il y a un point que vous n'avez pas mentionné parmi les freins, c'est le manque d'informations. En fait, on s'aperçoit à la faveur des différentes enquêtes menées auprès des particuliers que de nombreux Français aujourd'hui ignorent encore qu'il est possible de changer de fournisseur, ou en tout cas qu'il est très compliqué, pensent qu'il est très compliqué de changer de fournisseur, alors que ce n'est pas le cas. Est-ce que le régulateur a un travail à faire, ou est-ce qu'il n'a pas suffisamment fait depuis l'ouverture du marché pour informer les ménages et les entreprises? Alors très certainement, si on compare l'ouverture du marché en France aux autres pays européens, on peut vraiment dire que le régulateur, que les pouvoirs publics n'ont pas vraiment joué leur jeu au niveau de la communication au moment de l'ouverture à la concurrence. Ça, c'est un fait. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, sortir de dizaines d'années de monopole, c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours une inertie et il faut bien entendu que les opérateurs alternatifs apportent des solutions qui dégagent suffisamment de valeur pour les consommateurs pour qu'il y ait effectivement un changement réalisé par les clients. Alors l'actualité des prochains mois, ça va être la fin programmée des tarifs réglementés du gaz. Pour les entreprises, les industriels, c'est déjà le cas, mais pour les entreprises, les PME et les collectivités, c'est dès la fin de l'année 2014. J'imagine que là, c'est un verrou significatif qui va sauter et un beau potentiel pour les fournisseurs alternatifs, non? Oui, effectivement, puisque c'est à peu près 50% des sites entreprises qui sont encore aujourd'hui aux tarifs réglementés, qui vont devoir s'ouvrir au marché. Donc c'est un potentiel important, ça représente à peu près 70 TWh de consommation sur une consommation annuelle française de 450 à 500. Donc oui, cette fin des tarifs réglementés est vraiment le dernier obstacle à l'ouverture à la concurrence. Donc c'est une belle bataille commerciale qui se profile. Dans cette bataille, il y a un atout dont dispose encore aujourd'hui GDF Suez, ce sont les fichiers clients qui sont liés au contrat, aux tarifs réglementés. Les fournisseurs alternatifs ont demandé aux régulateurs de se positionner sur le sujet en demandant à ce que ces fichiers clients soient rendus publics et soient ouverts à tous les fournisseurs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que le régulateur a répondu sur ce point? Alors malheureusement non, pas encore. Effectivement, c'est un point clé puisqu'il nous faut avoir accès à ces données pour pouvoir jouer à fond la carte de la concurrence et pouvoir contacter tous ces clients. On parle là des contacts, pardon de vous interrompre, mais également des profils de consommation, j'imagine, de ces clients. J'ai même presque envie de dire, plus que les contacts, ce sont les profils de consommation, ce sont les lieux, les localisations pour avoir les offres les plus pertinentes et les plus adaptées en fonction de la consommation des clients. Donc effectivement, certaines organisations patronales comme l'Anode ont saisi l'autorité de la concurrence, justement, et nous attendons une réponse de la part de l'autorité quant à la possibilité de disposer de ces fichiers. C'est l'autorité de la concurrence, ce n'est pas la Commission de régulation de l'énergie qui est amenée à statuer sur le sujet? Non, c'est l'autorité de la concurrence. Et vous attendez une réponse d'ici combien de temps? On espère en juillet ou au plus tard début septembre. Mais effectivement, il faut aller vite maintenant puisque l'ouverture étant au 1er janvier, vous voyez que les 3 ou 4 derniers mois de l'année vont être cruciaux dans l'ouverture de ce marché.